Je vous ai dit que je vous montrerai tout ce que je mange dans une journée, on perd pas de temps. Le petit déjeuner, il est très simple. Je commence par des flocons d'avoine, 80 grammes. J'ajoute un petit peu de lait écrémé. Des fois, je peux le faire avec de l'eau. Aujourd'hui, je le fais avec du lait. On rajoute de la prot, un petit peu de cacao en poudre. On met ça à chauffer. Feu doux, feu très doux pour éviter que ça accroche à la casserole. Ensuite, je me fais cuire mes œufs, 2 œufs entiers, bio évidemment. Et une fois que mes flocons d'avoine ils commencent à bien gonfler, que ça commence à ressembler à un vrai porridge, j'ajoute une banane entière, je mets ça dans mon bol, je mets des fruits frais par-dessus. Et on arrive à ce premier repas de la journée, le petit-déj. Je crois qu'il y a 45 grammes de protéines dans ce petit-déj, un peu plus de 700 calories, donc vraiment un quart de mon apport calorique journalier. En termes de répartition, on est quand même pas mal. Avec ça, je rajoute mes greens que je consomme chaque matin. J'ai pas de légumes verts dans mon petit-déj. Des fois, je peux manger des champignons avec mes œufs, mais pas aujourd'hui. J'ai un peu la flemme. Donc je rajoute des greens, quel que soit, de toute façon, même si j'ai des légumes verts dans mon petit-déj, je rajoute des greens. Ça, je le fais tous les matins avec mon premier repas de la journée. Et les petits-déj, c'est une habitude à prendre, parce que si jamais vous avez suivi la chaîne principale, vous savez que je mange pas de petit-déj en général. Enfin, ça fait très longtemps que je mange plus de petit-déj. Parce que je préférais garder mon apport calorique pour le reste de la journée. Et en plus, c'était plus pratique pour moi, quand je m'entraînais 2 fois par jour, de faire directement ma première séance de sport au réveil, c'est-à-dire mon cardio, prendre mon premier repas de la journée juste après, qui était au final vers les 11h du matin, 10h30, 11h30 du matin. Là, j'ai décidé de faire 3 vrais repas plus une collation dans la journée. C'est ce que je faisais, mais il y a très longtemps, il y a peut-être 6-7 ans. Donc on va voir ce que ça donne. Je veux surtout vérifier ce que ça donne en termes d'énergie, en termes de satiété, et voir si ça fait une différence sur ma récupération, sur la répartition de mes calories, etc. Quand je cuisine des œufs et que je vois que le jaune d'œuf, il est bien orange, profond comme ça, oh, c'est magnifique. Donc là, ces 2 derniers mois, j'étais environ à 3000 calories par jour, 180 grammes de protéines, 360 grammes de glucides, il me semble, et 80 grammes de lipides, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas un apport calorique que je considérais comme déficit calorique, mais j'ai aussi envie de vérifier quelque chose. À l'époque, il y a plusieurs années, je dirais même il y a une dizaine d'années, quand je faisais des compétitions men's physique, je me rappelais que j'avais réussi à déterminer que pas mon métabolisme de base, ma dépense calorique journalière, elle était à peu près de 3200 calories. C'est-à-dire qu'il me fallait 3200 calories pour maintenir mon poids à raison de 6 séances de musculation par semaine. Et du coup, de savoir ça, c'est quand même hyper intéressant parce que quand on se lance dans un déficit calorique, ça permet de calculer la proportion du déficit calorique et de savoir où on commence. Sauf que j'ai l'intime conviction, enfin c'est pas l'intime conviction, j'en suis sûr et certain, que ma dépense calorique journalière, elle a réduit parce que forcément j'ai 10 ans de plus, voire même 12 ans de plus que lorsque je faisais des compétitions en men's physique. Donc j'aimerais bien arriver à estimer, à vérifier quelle est ma dépense calorique journalière pour maintenir à peu près mon poids de corps. Je pense qu'elle serait aux alentours des 3000 calories, c'est pour ça que je mangeais ça depuis virtuellement le début de l'année 2025. Et là ce qui va se passer c'est que début mars, là actuellement on est le 21 février, je vais réduire mon apport calorique parce que je vais jeûner. Donc je vais passer à 2 repas par jour. D'ailleurs, je vous referai une vidéo, genre une journée dans mon assiette, quand je serai en plein jeûne, pour que vous voyez exactement ce que ça représente 2 repas par jour et comment je répartis mes macronutriments. Mais bref, je voulais quand même vous montrer ma diète actuelle, ou en tout cas celle que j'ai suivie durant les précédentes semaines. Et étant donné que je vais passer à 2 repas par jour à partir du mois de mars, forcément je vais être en déficit calorique, ou en tout cas je vais manger moins de calories, j'estime à peu près 2005 ou 2006. Donc pour mon objectif de perte de poids, on sera bien, on commence tranquillement. Perso, j'ai l'habitude des déficits bien plus sérieux, mais là on n'est pas pressé, on va le faire tranquillement et on va voir comment le corps réagit. Là du coup, il me reste plus qu'à partir au boulot. J'ai déjà préparé mon déjeuner, mais je vous montrerai quand même comment je le prépare quand je rentrerai chez moi tout à l'heure, parce qu'il y a plein d'ingrédients, c'est super bon, il n'y a pas de protéines animales, donc je pense que vous pourrez vous en inspirer. Donc en général, je prends mon déjeuner au bureau, je fais ma journée de travail, et puis après je pars à la salle pour ma séance de musculation, qui se fait en général vers 16h30, grand max 17h. Et moi, c'est ici que je bosse. Bon, aujourd'hui, il n'y a personne parce que mes employés ils sont en congé et que mon associé il est en déplacement. Mais c'est aussi ici que je filme certaines des vidéos YouTube, donc normalement, vous devriez reconnaître le fond bleu qui est sur certaines de mes vidéos de la chaîne principale. Et puis, j'ai un studio de podcast ici. C'est là où on filme les podcasts, là où on discute. Bon, là, ça ressemble à rien parce que tout n'est pas installé et que vous ne le voyez pas avec la bonne lumière. Mais ceux qui suivent le podcast Là on discute, vous devriez reconnaître. D'ailleurs, normalement, il y a un épisode super intéressant qui a dû être publié il y a quelques jours avec Gilbert, où on parle d'hormones, de testostérone et tout. Je vous mettrai quand même un petit lien dans la description parce que c'est super intéressant. Donc allez voir ça. Puis il y a 2 autres salles que vous n'avez pas besoin de voir. Donc je vais faire ma petite matinée de boulot et après je déjeune. Alors par curiosité, je suis allé voir sur ma chaîne principale la dernière fois que j'ai fait une journée dans mon assiette, je mets des gros guillemets,
et je mange exactement la même chose. C'est fou. Et je m'en étais même pas rendu compte. J'étais même pas allé voir cette vidéo avant de faire ma diète. Flocons d'avoine le matin avec des fruits, des œufs, du poulet et des légumes, brocolis et champignons, c'est ce que je vais manger ce soir. En fin de journée, exactement la même chose, sauf que je faisais plus de repas à l'époque. Et perso, je trouve ça intéressant de voir que j'ai simplifié au max. Je me casse beaucoup moins la tête qu'avant en termes de diète. Après, probablement que ça s'explique parce que je sais exactement ce que j'apprécie, ce qui fonctionne, ce qui est bon pour la santé, ce que j'aime préparer, etc. Donc au final, je ne vois pas pourquoi je changerais quand j'ai trouvé quelque chose qui me convenait. Et de toute façon, je me vois mal faire des choses qui sont radicalement différentes, du genre faire une diète carnivore ou une diète cétogène, parce que ce n'est pas le genre de choses qui me conviendrait. Donc là, on est pas mal. Ça, c'est vraiment mon déjeuner préféré, hein. Il y a de l'avoine, c'est des petites pâtes en fait, c'est pas des flocons d'avoine. Je vous montrerai tout à l'heure quand je le cuisinerai pour demain. Il y a des pois chiches, des courgettes, des oignons, des tomates, des épinards, des petits pois. Magnifique. Avec ça, j'ai un max d'énergie pour enchaîner avec ma séance de musculation dans 3-4 heures. Ça, c'est un déjeuner qui fait précisément 800 calories. Donc avec mon petit déj de ce matin qui faisait 770 calories, on en est à 1500 et des poussières, presque 1600. Donc un peu plus de la moitié de mon apport journalier qui est de 3000 calories. On est bien, plutôt bien réparti. Enfin non, plutôt bien réparti. Il me reste une prot à la fin de ma séance d'entraînement, donc ça doit être 200-250 calories. Et du coup, le reste, ce sera ce soir. Ça fait que, si je dis pas de bêtises, je dois avoir 1200 calories sur le repas du soir, mais il est un peu divisé en deux. Il y a le salé avec, ce soir, ce sera poulet riz, champignons et légumes verts. Et puis après, il y a le sucré, le dessert, entre guillemets, avec du skyr, des fruits, etc. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est quand même plutôt bien réparti. Et j'ai pas faim de la journée. Après, je ne suis pas quelqu'un qui a un gros appétit, mais réparti comme ça, honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de quoi que ce soit de plus. J'ai fini de bosser, il est 16h15, donc je vais pouvoir foncer à la salle pour une bonne petite séance haut du corps. Séance terminée, j'ai rien filmé parce que je suis tout seul et que c'était la galère pour se cadrer. Mais bonne petite séance haut du corps qui a duré 1 heure. Troisième repas de la journée, ou plutôt collation post-entraînement. J'ai 50 grammes de protéines, 50 grammes de poudre. Donc ça doit faire 40 grammes de protéines, je pense. Un petit peu plus, 42. Je vérifierai en fin de journée. Je rajoute 5 grammes de créatine, mais ça, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de calories. On commence à bien avancer. Il est 18h. Je peux rentrer chez moi, me préparer mon dernier repas de la journée et mon déjeuner pour demain. Et on sera pas mal pour aujourd'hui. Donc en fait, le repas que je vous ai montré tout à l'heure quand j'étais au bureau, c'est le déjeuner que j'ai préparé hier soir. Et là, je vais préparer le déjeuner pour demain et après-demain. Je fais toujours ça en général. Comme c'est facile à préparer et que ça se conserve bien, j'ai toujours tendance à en faire pour 2 repas. Comme ça, au moins, j'anticipe les choses et ça m'évite de me retrouver sans rien à bouffer. La première étape, elle est toute simple. Je fais revenir avec un peu d'huile d'olive une courgette entière, un oignon rouge entier et 150 g de pois chiches, sachant que ça me fera 2 repas. Donc pour chaque repas, les quantités, on les divise par 2. Une fois que j'ai bien fait revenir mes courgettes et tout, je rajoute ça. C'est délicieux, je ne sais pas si vous connaissez. Du coup, j'en mets 300 g, donc 150 g par repas. Je le fous direct dans ma casserole et j'ajoute avec ça un grand verre d'eau. Là, c'est un repas qui fait 800 calories, 135 g, 136 g de glucides, 30 g de prot, 15 g de lipides. Donc comme vous voyez, là, c'est un repas qui fait 800 calories, 30 g de prot, 15 g de lipides, presque 140 g de glucides. Je fais l'effort de ne pas avoir des protéines animales 3 fois par jour. Avant, j'en mangeais même plus souvent, j'en mangeais même 4 fois par jour de la protéine animale, donc poulet, poisson. Ça faisait beaucoup. Je sais qu'aujourd'hui, j'en ai plus besoin et que je peux faire des associations comme ça. Là, il y a pois chiches, petits pois, il y a du blé, il y a quoi, tomates, courgettes. Bon, il n'y a pas trop de prot là-dedans. Mais il y a l'association nécessaire pour avoir assez de prot. 30 g de prot sur un repas comme ça, c'est fantastique. Donc si ça peut me faire réduire ma consommation de viande, franchement, c'est bon à prendre. Je me demande comment je faisais, genre en 2012-2013, où je mangeais 250-300 g de protéines par jour. Une quantité délirante. Et je la répartissais, je ne sais plus sur combien de repas je la répartissais, mais plus que 3, c'est sûr et certain. Il y a peut-être moyen que je répartissais ça sur 4 repas, 4 vrais repas plus 2 collations, ce qui reste énorme. Après, heureusement que les connaissances, elles ont évolué depuis, qu'on sait qu'on n'est pas obligé de manger autant de protéines, quoique, il commence à y avoir des petites méta-analyses qui apparaissent et qui disent qu'au final, la croissance musculaire pourrait être plus intéressante avec 2,2 voire même 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Pour moi, étant donné que ça fait hyper longtemps que je fais de la muscu,
Je ne pense pas que ce soit nécessaire. D'ailleurs, c'est peut-être un sujet que je devrais couvrir sur la chaîne principale. Est-ce que les besoins en protéines ont évolué ces 15 dernières années et est-ce que vous devriez faire des ajustements à votre diète? Ce serait peut-être cool de faire le point. Enfin bref, en ce qui me concerne, je suis à peu près à 180 grammes de protéines par jour, donc c'est moins d'1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Il y a peu de chances pour que je fasse évoluer cette quantité, parce qu'honnêtement, pour l'instant, ça me convient bien. Voilà, une fois que ça a tout absorbé, j'ai rajouté épinards, tomates, petits pois. C'est magnifique et ça sent délicieusement bon. Ça fait un peu grosse bouillasse, mais faites-moi confiance, c'est cher bon comme on dit chez moi. J'essaye de bien répartir de manière égale entre les deux repas pour avoir à peu près le même total calorique. Et là, on est pas mal. Voilà, on a 2 déjeuners costauds, plein de protes, plein de légumes, plein de tout ce que tu veux en fait, hein, plein de nutriments, plein de couleurs. On peut difficilement faire mieux. Moi, perso, tu me donnes ça à manger tous les jours, je suis content. Hein. Les gars, écoutez-moi bien. Là, il y a un truc qui est en train de se passer. J'ai fait mariner du poulet toute la matinée avec huile d'olive, sauce soja, sauce sriracha, des épices. Pour mon repas du soir, on va avoir également des brocolis que je vais faire cuire à la vapeur, s'il veut bien faire le point, sous l'appareil photo. Il y a aussi des champignons, ça c'est des pieds de mouton. Délicieux, je vais les faire revenir avec un petit peu d'huile d'olive. Et cerise sur le gâteau, du riz qui est en train de chauffer. Merci la vapeur, ça va faire un repas merveilleux. Et là, ça part au air fryer, et dans 20 minutes, c'est prêt. Bah voilà, c'est prêt, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part que c'est merveilleux. Donc on termine la journée à 2988 calories, 389 grammes de glucides, 192 de protéines et 76 de lipides. Je suis pas trop en protéines, ça va. 192 grammes, c'est 12 grammes de plus que l'objectif, on est bien. Les glucides, ça passe. Les lipides, j'aurais pu en rajouter un tout petit peu. Je pars du principe que ça, c'est une journée nickel en termes de précision des macros. Et putain, j'ai oublié le dessert. Je vous ai pas montré le dessert. Bon, c'est pas trop grave, je l'ai bien compté dans les calories parce qu'en fait, je remplis mon appli avant de commencer la journée. C'est-à-dire que j'utilise Yazur, hein, je vous l'ai déjà dit sur la chaîne principale, et c'est pas sponsor, mais vraiment, je la kiffe cette appli. Donc, genre la veille, je vais remplir tout ce que je vais manger avec les quantités que j'imagine. Et puis après, le jour même, je modifie en fonction des quantités que j'ai. Parce que, par exemple, je ne peux pas prévoir que mon blanc de poulet il va faire pile 150 grammes. Donc, une fois que je suis devant mon repas, j'adapte un petit peu et c'est ce qui peut faire que j'ai des petites différences en fonction de ce que j'ai prévu et ce que j'ai réellement mangé. Mais en général, la différence, elle est vraiment très faible. Mais le dessert, il est très simple. C'est 300 grammes de skyr, c'est 30 grammes de sirop d'agave, c'est 125 grammes de framboise et c'est 2 carrés de chocolat noir à 85% de cacao. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je mange à peu près tous les soirs la même chose en termes de dessert. Le repas en lui-même, il peut changer très légèrement. Et là, je ne vous ai même pas dit quelle quantité j'avais sur le repas. Donc j'avais 100 grammes de brocoli, 100 grammes de champignons, 100 grammes de riz pesé cru. Donc là, j'ai fait 200 grammes pesé cru et j'ai réparti en deux. Et puis j'ai 180 grammes de blanc de poulet. Et on rajoute à ça 10 grammes d'huile d'olive. Donc j'ai utilisé 5 grammes pour faire revenir mes champignons. Et j'ai versé 5 grammes, un filet de 5 grammes d'huile d'olive sur mon repas. Ça me fait un repas à 716 calories, 94 grammes de glucides, 50 grammes de protéines et 20 grammes de lipides. Bon, j'espère que ce n'était pas une vidéo trop longue. J'espère que vous y voyez plus clair sur ma propre diète. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si jamais vous en avez. Et puis moi, je vous redirige sur la vidéo précédente où je vous parle de ma fracture de fatigue. Et n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve sur le prochain épisode qui devrait arriver dans quelques jours.